Bonjour à tous, je suis content, la forme est là, avec des rapports qui sont sympathiques. Pour ceux qui m'ont suivi, les abonnés de Pronos du Cœur ont touché le tiercé jeudi avec ce que je leur proposais, chant total du 14 et du 4 au tiercé, avec un tiercé dans l'ordre rémunérateur. Vendredi, je vous donne le tiercé quarté, et ce samedi, j'ai fait une analyse au millimètre, et je vous donne le tiercé quarté quinté, avec l'une de mes deux bases qui est à l'arrivée à 18 contre 1, une base à 18 contre 1. Mon coup de cœur qui était ma dernière minute est dans le quintet. Donc voilà, on a touché au sublime et magnifique arrivée qui m'a donné raison. Ce dimanche, autre course piège, c'est sur le toboggan de Longchamp. Et je suis assez chaud, je pense que la forme va continuer. Pour moi, 3 chevaux se détachent nettement de l'eau. Ce sont les 3 plus jeunes. Pour moi, le 12, Times Boulevard, a un boulevard devant elle parce que le handicapeur lui donne la course. Le 9, Royal Check, avec Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, avec son numéro 1 calé le long du rail. Le toboggan va toujours être bien là et mathématiquement, comme elle a le numéro 1 et que ça tourne régulièrement ce toboggan, c'est elle qui va faire le moins de chemin jusqu'au poteau. Les autres vont voyager à l'extérieur. Donc, à charge à Monsieur Quintet, pourquoi pas de nous regagner un quintet. Et en haut de tableau, le de Candly vient de se révéler à ce niveau. C'est un bon poulain que j'estime beaucoup, qui va gagner son quintet cette année. Peut-être pas dès ce dimanche, pourquoi pas dès ce dimanche, mais il ne va pas tarder à le gagner. Bon, c'est peut-être ce que j'appelle le tiercé panoramique, 12-9-2, en hommage à mes débuts dans les années 80 où j'étais sur Radio Panoramique et je donnais à l'époque un tiercé, seul au monde à donner un pronostic de 3 chevaux à l'époque, le tiercé panoramique. 12-9-2. Et puis la dernière fois, je vous ai fait plonger avec un cheval. J'avais une chaleur, un enthousiasme sur Murciano, le numéro 16. Il nous revient. Alors là, vous allez me dire, Jean-Marc, non, vous nous avez fait perdre de l'argent la dernière fois avec Murciano, vous n'allez pas nous faire plonger 2 fois. Mais je sors un mot d'excuse parce que le cheval a été ce jour-là ô combien malheureux. Il n'a jamais pu s'exprimer. Pour moi, à ce poids, ce cheval que j'aime bien, c'est mon chouchou, eh bien je pense, il est annoncé bizarrement 23 contre 1, je suis chaud patate comme disent certains, ce numéro 16 va être là, vous m'en direz des nouvelles. Et puis le 4 Apax n'aura pas son bon terrain, vous l'avez vu ce samedi à Auteuil, il pleut à Paris, donc j'aurais été beaucoup plus chaud avec Apax si le soleil avait brillé ce samedi à Auteuil, tel n'a pas été le cas. Il a une chance, mais il n'aura pas son terrain. Et puis mon jeu de la finale, le 4 appelle le 14, Fréja, cheval de Madame Colombo. Alors elle ne donne plus un obstacle depuis la mort de So French. Mais vendredi soir, j'ai bien fait d'écouter son choix. Elle nous a dégoté un certain gagneur qui nous a fait gagner beaucoup d'argent puisqu'on a touché le tiercé quarté grâce au choix et à la trouvaille de Madame Colombo. Donc Fréja, que l'on connaît bien dans les quintés, c'est une chapelle montée par un jockey que j'adore, Alexis Pouchin, le 7 à la corde. Pour moi, tous les feux sont au vert. Elle tombe sur des chevaux de qualité, mais elle peut compléter la bonne arrivée. Ce 14, j'y crois. Et puis, le 8 étatique m'a donné raison la dernière fois avec Eddie Ardouin en gagnant son quintet. Maintenant, il a été fortement pénalisé, mais je l'aime bien et j'aime bien Eddie Ardouin. Donc je m'impose à le remettre malgré tout, mais il est bizarrement annoncé à 4 contre 1, je tire la sonnette d'alarme. Le cheval est fortement pénalisé, il est moins bien placé au poids, il peut répéter, j'espère qu'il va répéter, mais l'annoncer à 4 contre 1, c'est un peu fort quand même, c'est un peu fort. Et puis le 7 Torpen, c'est un coquin, c'est-à-dire que c'est un cheval qui sait lire et écrire, et avant le départ, il regarde le tableau des cotes, et si sa cote est à plus de 20 contre 1, il gagne le quintet. Il nous a fait le coup 4 fois, et cet hiver, et à la fin de l'été. Donc regardez la cote comme le cheval, hein, Torpen, il regarde la cote juste avant. Si quelques minutes avant le départ, vous voyez qu'il est à plus de 20 contre 1, attention, Torpen, le coquin, il va nous regagner son quintet. Ah là 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 là, il y en a un quand même, mais bon, on l'aime bien Torpen parce que c'est un cheval qui est éblouissant. Quand il gagne les quintets, il est éblouissant et quand il gagne, il ne fait pas dans la dentelle. Il gagne de façon claire, nette et précise.
Alors, allez lui demander et regardez quand il va lever la tête dans le rond de présentation sur le tableau d'affichage ce qu'il va penser de sa cote avant le départ. Voilà. J'aime bien mettre un peu d'humour, je grossis les traits, mais c'est un peu comme cela avec Turpen. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais à quelle sauce il va nous manger. Est-ce qu'il va être là ou pas? Bon, l'entraîneur est confiant, et ben j'ai décidé de tenter le coup, mais c'est très très risqué de jouer Turpen. C'est ce qu'on appelle un coup de poker. Bon dimanche à vous tous.